Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi, depuis la nuit des temps, les hommes se tracassent-ils à construire des synagogues? Dans le narratif quotidien et habituel depuis la nuit des temps qu'on nous a inculqué, qu'on l'a modifié, l'Église. Vous vous êtes déjà posé la question sur ce sujet, sur l'importance de la construction des synagogues ou pas? Qu'est-ce qui s'y cache? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est la volonté de Dieu? Parce qu'on entend ici et là des pasteurs ou encore des brebis, des serviteurs dire « construisons une église ». Beaucoup l'ont fait, probablement avec mandat divin. On ne peut pas leur enlever ça. D'autres l'ont fait par avidité, cupidité, besoin de pécune, s'enrichir très vite. Construction d'une église, vous avez l'onction, construisons une église. Pour ne pas dire construisons une synagogue. Mais la question c'est, est-ce que ces synagogues bâties, construites, appartiennent-elles à Dieu? Dieu y réside-t-elle vraiment? C'est de ça que nous allons débattre aujourd'hui. Mais juste après la publicité de notre sponsor, bien sûr, et le générique. On se retrouve juste après. Alors, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Quant à moi, je semblais très évasif. Pour ceux qui me connaissent et ont pu constater le silence depuis un bon laps de temps. C'est dû à des situations, des deuils tragiques, pénibles, qui se sévient en cascade. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite même à mon pire ennemi de perdre quelqu'un de très cher. Ou plusieurs personnes en une année, en quelques mois, de très cher. Pas par des accidents. Mais c'est délicat. Vous pouvez être endormi et éveillé et puis on vous appelle pour vous dire voici ce qui se passe, tu viens de perdre tel. Vous imaginez un peu. Qu'on peut démontrer à suffisance que les lois même du monde, les lois de ce monde ne peuvent pas défier l'autorité puissante du divin. C'est impossible. Dieu a le dernier mot en toute situation. Toute situation, il a le dernier mot. Malgré que le monde nous prouve le contraire, veut nous dire le contraire, mais ça reste ainsi. Dieu a le dernier mot en toute situation. Ne vous trompez pas, frères et sœurs, c'est une réalité.
tout ce que nous prenons aujourd'hui quand on parle même de richesse, la richesse, elle est d'abord spirituelle. Quand on parle de bien-être, le bien-être, il est d'abord spirituel. Quand on est malade spirituellement, le corps, justement, lui, il va suivre. C'est une réalité. Même si le corps a les désirs contraires à celui de l'esprit, mais il faut savoir que tout est d'abord spirituel. Le commencement est le spirituel. Et le roi et le king de tous les domaines de la spiritualité s'appelle God, Dieu, le Père, Jéhovah, l'Éternel. Voilà. Tout est dit. Je suis Forester, justement, de prénom Israël, pour justement planter le décor. Je n'ai souvent pas eu l'occasion de le faire. Vous comprendrez que justement je suis assez novice quand même dans le milieu, mais il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment pour ne cesser d'apprendre. Voilà, et s'adapter à des nouvelles horizons, nouvelles orientations. Voilà, tout est dit. Merci encore. Alors, revenons à notre sujet. Je ne réside pas dans des temples faits de main d'homme. Les hommes se recherchent depuis la nuit des temps à concevoir des bâtisses, des édifices, des monuments à l'honneur et à la gloire de Dieu. Quand vous regardez aujourd'hui, nous avons des cathédrales, nous avons des églises qui dominent ne serait-ce que certaines villes par leur architecture gigantesque et autres, etc. Tout ça au plaisir de qui? De Dieu, de l'homme. Alors, la question a été posée en introduction où je disais que d'après vous, Dieu réside-t-il dans les bâtisses faites de main d'homme ou il a une résidence particulière? Laissez-moi votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Développez dans les commentaires, mais s'il vous plaît, précisément on a besoin des commentaires sains. S'il vous plaît, des commentaires sains, des commentaires, comment dirais-je, qui peuvent davantage nous accompagner. On sait que dans la vie, on n'est souvent pas d'accord avec tout le monde, mais c'est souvent important, s'il vous plaît. Nous voudrons des commentaires respectueux. C'est le plus important parce que la réciprocité du respect est mutuelle. Voilà. Alors, depuis les années, on va dire l'an 40, l'an 70, c'est l'épopée de l'Église. C'est l'Église qui mène la danse. C'est l'Église qui, pour ne pas dire les évangélistes, les serviteurs du Seigneur, qui eux commencent à concevoir ce qu'on appelle l'Église. L'Église était des foyers, était des maisons. C'est une des raisons pour laquelle Jésus dit, je vais détruire cette Église, ce temple. La maison de mon Père n'est pas un lieu de commerce, je veux le détruire, je veux le construire en 3 jours. La construction de 3 jours ici, c'est laquelle? Nous allons voir ça un peu plus loin, un peu plus loin, espérant que nous serions dans les temps, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une vidéo assez longue. Et les hommes ont continué. Il faut comprendre qu'après ces années 70, Dieu a voulu et a décidé de venir marcher au milieu de son peuple. C'est la raison pour laquelle il va faire concevoir l'arche. L'arche, il dit, pour venir marcher au milieu de son peuple. Marcher au milieu de son peuple. Demeurer au milieu de son peuple. Donc il est parti de son trône pour venir y être dans l'arche. C'est la raison pour laquelle l'arche résidait dans le lieu très saint, la Trinité. Nous allons développer, justement, vous comprendrez pourquoi est-ce que, pour reprendre petit à petit par rapport à cette question. Et si vous voulez pour plus quand nous développons un peu plus sur cette thématique, ne manquez pas de laisser des commentaires, ne manquez pas de donner des interrogations, ne manquez pas d'apporter de vos interrogations là où probablement vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas. Donc, et c'est de là que justement les hommes, avec ce qui va se passer jusqu'à ce que l'arche va se retrouver où elle s'est retrouvée, où aujourd'hui les hommes continuent à chercher, d'autres prétendent et disent que l'arche se trouve à leur lieu. Mais non, l'arche n'y est plus, n'est plus sur la surface de la terre. Elle n'est plus sur la surface de la terre. Alors, Jésus dit, je vais détruire ce lieu et je le bâtirai en 3 jours. 3 jours. L'arche demeurait dans le lieu très saint. 3e phase, parce qu'il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint dans l'arche. Donc l'arche résidait dans le lieu très saint. La Trinité. Faisons l'homme à notre image. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À qui s'adresse-t-il? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est que Jésus était déjà là. Je te connaissais bien avant la création du monde, par raison pour laquelle je t'avais établi prophète. Le Père était déjà là. Le Père faisait ça, mais le Fils était déjà là. Raison pour laquelle le Fils dit, je fais ce que je vois mon Père, ou j'ai vu mon Père faire. Alors je le fais, je le reproduis. Paradoxal, n'est-ce pas?
Alors, c'est pour dire simplement que Dieu ne réside pas dans les temples faits de main d'homme. Il le dit clairement dans sa parole. Et on nous a menti depuis la nuit des temps avec la construction des synagogues. On nous a menti, ruiné, trompé, triché. Je dis bien et je tiens à préciser que, à l'exception de ceux qui ont reçu le mandat divin que Dieu a dit audiblement, et il est passé par des individus pour leur dire qu'il faut construire une église. Cette église qu'on appelle l'église, c'est la synagogue. L'église, Jésus dit, il viendrait prendre son épouse, il viendrait prendre une église sans tache ni ride. De quelle église parle-t-il? Les bâtiments? Non. Alors, le lieu auquel Dieu réside, les fameux trois de la Trinité, dont le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, je détruirai l'église, cette synagogue plutôt, ou encore ce lieu que vous avez, la maison de mon père, vous avez fait un lieu de commerce, et je la bâtirai en 3 jours. Nous avons la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que vous le vouliez pas, c'est une réalité. Et n'en déplaise à tous les faux prophètes qui viennent nous raconter autre chose, et autre, etc. Quand vous regardez ces 3 choses, vous comprenez exactement qu'il se reproduit une seule bâtisse. Dieu a créé une seule bâtisse dans laquelle il réside. Jésus dit, je m'en vais. Il est important que j'aille pour vous préparer une place dans les lieux célestes, à côté du Père. Mais n'empêche que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Consolateur. Où réside le Consolateur? Alors, quand le Saint-Esprit est arrivé, il dit, restez dans la chambre haute jusqu'à quand il arrivera. Les disciples sont allés, 180, se sont retrouvés tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis comment? Parce qu'il les a habités. Ça veut dire que Dieu réside en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Nous sommes alors le temple du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à le souiller, nous n'avons pas à faire certaines choses que Dieu n'approuve pas. L'homme que nous sommes le temple à travers lequel Dieu existe. Voici pourquoi il dit, n'êtes-vous pas des dieux? Dieu petit d, pas Dieu qu'on va comparer. Non. Dieu petit d, parce que nous sommes à l'image du Dieu créateur, grand D. Voici une réalité que beaucoup peut-être pensent que c'est faux, c'est logique. Aller dans l'église, Dieu y réside. Si je recherche mon miracle, je peux aller dans l'église. Non, c'est un lieu saint, c'est une demeure, c'est une maison, c'est la maison si tu veux de Dieu. Mais le temple dans lequel Dieu y réside en permanence, 24 sur 24, de nuit comme de jour, c'est le nôtre. Le lieu que nous allons dans les synagogues que nous appelons aujourd'hui église, c'est l'ensemble des personnes qui sont justement, l'ensemble de cette communauté, qui sont dans ce bâtiment, qui font ce qu'on appelle l'église. Ce n'est pas le bâtiment en lui-même. Il faut qu'on sorte de ça, en fait, de ce dogme-là. C'est une réalité. Alors, pour appuyer cela, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vécu, mais moi, je vais vous prendre un exemple. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a très longtemps, je vivais... J'étais chez moi et j'avais un petit frère à moi qui priait dans une église qui était contraire, dont je vais taire le nom. Je ne suis pas ici pour faire comment dirais-je, comment on appelle ça, le mot me manque, mais bon, bref. Mais je ne suis pas ici pour dénaturer qui que ce soit. Je viens juste présenter la vérité telle qu'elle est, et telle que le Seigneur nous demande de la présenter. Voilà. Alors, dans son église, il priait tellement qu'il me saoulait avec à chaque fois et tout ça, etc. Et moi, j'étais à la maison, je ne priais plus, je n'étais plus dans une église parce que vous connaissez un peu pour beaucoup d'entre nous qui avons été dans l'église, vous avez été vécu, vous avez subi plusieurs, pour la plupart du temps, des humiliations. Vous avez probablement vu des choses que vous estimez que ce n'est pas normal, ce n'est pas du divin, les comportements que vous avez pu observer. Vous avez probablement vu vos visions ou encore certaines choses piétinées, méprisées et même à la limite même traitées de faux, disant que vous ne pouvez pas recevoir des visions parce que vous n'êtes pas, exemple, le fils du pasteur ou de l'apôtre ou de qui que ce soit. Alors que beaucoup oublient que les élus de foi se trouvent dans l'assemblée. Les oins de foi se trouvent de fois dans l'assemblée. Alors il insistait, paix et son âme, mon petit frère, mon complice, mon binôme. D'ailleurs, c'est un des premiers, après celui du départ de mon père, d'avoir fracturé mon cœur quand il est parti. Et que j'en souffre encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Alors je lui ai dit, ok d'accord, je viendrai. Alors, qu'est-ce que je ferai? Je vais prier. Parce que beaucoup d'entre nous, en fait, se lèvent et vont dans les églises des uns et des autres où on leur invite, ou eux-mêmes ils décident de partir tout bonnement, sans prier. Il est important
avant de partir de chez vous, de prier. Si on vous invite, même pour sortir, pour aller à votre travail, et tout, de toujours prier, de remettre toujours tout entre les mains de Dieu. C'est très, très, très important. Je vous le dis. Alors, je vais me mettre à prier, je fais cette prière, je dis au Seigneur, Seigneur, révèle-moi, montre-moi. Si tu demeures dans ce lieu, révèle-moi, montre-moi, pour que je puisse y demeurer aussi et te servir dans cette église. Alors, je vais m'y rendre. Tout bonnement, je vais arriver, et tout, etc. Pour ceux qui connaissent un peu les églises de réveil, c'est que quand vous arrivez, généralement les nouveaux, vous avez une place spécifique où on vous met, et vous vous asseyez, tout ça, etc. Donc on est arrivé, et tout. On m'a installé, je me suis assis. Lui, il était dans le département chantre. En même temps, il faut dire qu'il exerçait aussi le ministère de pastoral, mais il était encore en apprentissage aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller dans les écoles. On parlera justement des histoires d'obtenir un diplôme des hommes pour servir Dieu. Qu'on vient de me dire où Jésus avait-il eu un diplôme pour servir son Père, pour faire la volonté de son Père sur la terre. Quel diplôme avaient les disciples? Quel diplôme avait Jean le Baptiste pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais être, si c'est quoi, il faut aller faire si c'est la théologie biblique ou je sais pas, comment ça s'appelle encore, je sais pas, mais donnez-moi, pour ceux qui connaissent, donnez-moi le nom dans les commentaires s'il vous plaît. Alors pendant qu'on va se mettre à célébrer tout ça, etc., on va introduire le culte, maintenant pour commencer, l'homme de Dieu qui doit venir prêcher. Alors, vous savez, comme il est de coutume, il faut baisser les yeux, baisser la tête. Bon, moi personnellement c'est un réflexe pour tous, c'est parce que c'est un signe de soumission et de respect à Dieu. Alors je baisse ma tête et je ferme mes yeux. Et au moment, dès que j'ouvre ma bouche, le Seigneur me ravit en esprit, m'enlève automatiquement en esprit. Mes yeux s'ouvrent. Et là, je me retrouve dans une pièce fermée, complètement étouffée, sombre. Mais c'est quoi ça? Et puis il y a une lumière qui m'éclaire pour me montrer dans la pièce où je suis. Je vois des squelettes, je me rends compte que je suis dans un cercueil. Je suis dans un tombeau. Et quand je me Seigneur, et puis après il m'enlève de là, il me met devant. Et quand vous allez dans un cimetière, vous voyez, là, il me sort du cercueil pour me mettre maintenant devant le tombeau. La croix, la personne, les personnes enterrées, tout ça, etc. Et je vois tout un cimetière. Et ensuite j'entends comment il me dit, je ne réside pas dans des temples faits de main d'homme. Ce sont des tombeaux blanchis. Et il me montre comment cette église était bâtie, construite avec la fameuse croix qu'on met toujours au centre de là où les gens doivent venir prêcher, à l'estrade, pour ne pas le dire. Voyez-vous combien de fois c'est catastrophique? Combien de fois c'est ahurissant? Et quand le Seigneur me montre ça, je prends peur. Il me dit, sors de ce lieu. Ce lieu ne me sert pas. C'est un tombeau blanchi, c'est mort, c'est vide. Et qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, j'ai terminé le culte. Dès qu'il est terminé, j'ai dit, mon Dieu, je m'en vais. Il me dit, mais comment? Je n'ai même pas cherché à tarder. On a voulu me présenter les responsables. Je suis parti parce qu'il avait dit que non, voilà mon frère. Moi, c'est que je voyais déjà avec le Seigneur, je partageais déjà avec lui. Ma vie spirituelle, je partageais souvent avec mon frère et tout ça parce qu'entre chrétiens, on échangeait souvent. Et lui, il connaissait déjà mon appel. Il connaissait déjà où Dieu, le Seigneur m'amènera. Mais ça, c'est pour... ça va être le sujet d'un prochain débat. Alors, au sorti de là, je lui dis, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je t'ai jamais vu comme ça. Je lui dis que, hey, sors rapidement cette église. Dieu ne réside pas dans cette église-là. Il me dit, quand j'ai dit, le Seigneur n'est pas dans cette église, il ne m'a pas cru. Des années plus tard, il a fini par me donner raison. Avez-vous vu une maison du Seigneur où on demande une pécune pour un miracle? Vous voulez que votre fils ait le bac, un examen supérieur, un doctorat et tout ça, etc. Amenez-moi 5 millions. Amenez-moi, comment vous appelez ça encore? Une colombe. Vous voulez que ceci, venez boire telle huile. Vous voulez... Dieu n'est pas dedans. Sortez de ces lieux, ce sont des tombeaux blanchis. Alors voilà ce que j'avais simplement à partager avec vous, brièvement. C'est juste que cette vision, et depuis quand je suis sorti de là, je ne suis plus jamais allé dans n'importe quelle église. J'ai toujours demandé à Dieu le discernement pour aller dans certaines églises. Aujourd'hui, certaines églises sectaires sont nées, d'autres religions sont nées, qui ne portent même plus le nom du Seigneur Jésus. On met le nom parce que c'est en forme de marketing. On met le nom du Seigneur, arrêtez de souffrir, Jésus est souverain et autres, etc. C'est en termes de marketing. À l'exception de ceux, je dis bien à l'exception de ceux qui ont reçu mandat du Seigneur, à l'exception de ces derniers. Merci encore de nous avoir regardés. Merci d'avoir pris du temps
d'avoir passé ce temps avec nous. Nous osons espérer que vous serez fidèles et loyaux. N'oubliez surtout pas de nous encourager en likant le contenu, parce que lorsque vous likez le contenu, vous permettez à l'algorithme justement de le proposer à des personnes qui sont probablement dans le besoin. Parce que le monde dans lequel nous sommes demeure davantage dans l'ignorance, malgré le vent de la vérité et de la liberté qui est en train de souffler, l'âge des révélations qui sont en train de se faire. Beaucoup continuent à demeurer justement dans l'obscurité parce qu'ils sont endoctrinés, zombifiés par certains systèmes ou certaines choses qui sont à leur portée sans qu'ils ne se rendent compte. Et beaucoup n'ont pas soif. Alors, ayez un esprit critique, ayez soif du Seigneur. La seule recommandation que je demande à toutes les personnes qui ont vraiment soif du Seigneur, vous pouvez l'entendre des bouches des personnes, mais Dieu certifie cela à votre cœur. Mais la vérité du Seigneur se trouve dans sa parole. Lisez-la, méditez-la, priez, jeûnez, louez, adorez. Il est souverain, juste et bon et souverain pour surveiller à vous. Soyez richement bénis et au prochain numéro.